Allez Cyril, toi le premier. Ouais. Bon bah voilà, on vous raconte un peu ce qui se passe, on est un peu perché en haut, mais il se passe des trucs pas mal. Alors moi c'était hier en fait, ce que je vais vous raconter. C'était à la soirée de... C'était une procession en fait, donc il y avait l'adoration toute la nuit. Et enfin toute la nuit, la soirée plutôt. Et au début j'étais vraiment pas dedans, enfin j'arrivais pas, donc il y avait des chants de louange, et déjà moi pour me faire chanter, enfin c'est vraiment que je dois me dépasser et tout, j'aime pas trop ça. Et donc je suis d'abord sorti en dehors de la tente, et après au bout de 20 minutes je suis revenu, je fais ah, c'est con quand même, il faut que je revienne. Enfin je voyais tout le monde prosterné et tout, donc du coup je me suis prosterné. Et à ce moment-là c'était à la fin d'un chant, et j'ai eu comme une sorte de un flashback de toute ma vie, enfin surtout du lycée et de ma période étudiante. Et je me suis vraiment senti comme un misérable sur le coup, vraiment. Et en même temps, je sais pas pourquoi, j'étais hyper heureux, enfin je rigolais tout seul, donc j'étais prosterné, j'étais là avec le sourire et tout. Et après, au début je voulais pas me confesser, là direct je suis allé me confesser. Et voilà, ça m'a fait du bien. C'était super. Amen. Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël. Et je vais vous parler de la soirée Open. Alors au départ, nous avec Cyril, on a commencé à rentrer, voilà, on voyait tout le monde qui dansait et tout. On était un peu fatigués, alors on s'est assis sur un banc, voilà, on regardait tout le monde danser. Et après, il y a Sœur Paulette, non, Sœur Faustine, qui est venue nous voir. Elle nous a fait allez les jeunes, là, bougez un peu, il faut louer le Seigneur et tout. Alors nous, on s'est levés, ouais, bon. Alors on a commencé, on s'est mis devant. Et après, je sais pas, il y a eu un déclic, on a commencé à chanter, danser, voilà, on mettait l'ambiance, on faisait les fous, voilà, on louait et tout. Et après, c'est nous qui disions aux autres de venir, de louer et tout, et voilà, c'était cool. Et j'espère que ça recommencera une prochaine fois. Bonjour, je m'appelle Clara. Voilà, en fait, j'ai déjà fait des camps, tout ça, mais depuis les 18 ans que j'ai toujours vécu beaucoup dans le monde et dans les choses du monde, les garçons, fumer, tout ça. Et on a des intervenants vraiment super. Et donc, sœur, non pas Paulette, mais Faustine. Voilà, elle a pris vraiment un temps pour parler avec moi et en fait j'ai compris vraiment des trucs de fou et ça a fait un peu une révolution dans ma vie, voilà, surtout par rapport aux garçons et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on prenne notre temps et qu'il ne fallait pas se précipiter parce qu'on peut vivre des choses super belles super belle en faisant confiance en Dieu et en s'abandonnant à lui. Et on se rend compte qu'il est hyper miséricordieux et que quoi qu'on fasse, il nous pardonne. Et je l'ai compris aussi pendant la soirée d'hier, pendant la confession. Et voilà, on a un super accompagnateur de notre session. Donc voilà. Merci pour votre prière. Bonjour, je m'appelle Sophie. En fait, moi, pour ma part, j'ai jamais fait de camp. C'est vraiment la première fois, là, ça se voit. Et en fait, je voulais dire que c'est vraiment génial ce qu'on vit ici, parce que pour ma part, j'ai pas l'habitude de voir des jeunes comme ça parler simplement ou dire vraiment ce qu'ils ressentent par rapport à Dieu, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Hier, pour la première fois, je me suis confessée, c'était génial. Et on a des prêtres, ils sont géniaux et Faustine aussi, elle est géniale. Et j'ai rencontré vraiment beaucoup de belles personnes et je suis vraiment contente. Et voilà, s'il fallait le refaire, je le referai. Laura, je l'ai rencontrée l'an passé, je suis parti en mission à Paris dans un collège avec un ami à moi
Il y a 4 jeunes filles avec lesquelles on a beaucoup accroché. Et je l'ai revue sur Paris 2 fois quand je suis monté. Et sur les 4 copines, c'est la seule qui est venue de Paris. Elle n'était pas chrétienne, elle est venue toute seule. Et du coup, franchement, elle m'a épaté. Et en plus, elle fait des belles choses, donc je la laisse parler. Bah oui, en fait, j'étais dans un collège catholique, mais ma famille est catholique, mais j'ai jamais vraiment eu d'enseignement catholique. Et en fait, ici, j'apprends un peu la foi, comment vivre ma foi. Et franchement, c'est vraiment génial parce qu'ici, il n'y a aucun jugement. Tout le monde, en fait, on peut vivre, être vraiment comme on est, et il n'y a aucun jugement. Et tout le monde a l'air heureux, et c'est vraiment génial. Je me suis confessée pour la première fois hier soir, et j'avais vraiment trop peur. Je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et en fait, c'est venu tout seul, et ça fait vraiment du bien. Voilà. Un peu plus fort. Oui, on repart, on reste. Bonne session à vous aussi. Et on est là pour la messe, la transfiguration et pour la veille avec vous tout à l'heure. Amen. Alors ce matin, c'est pas un enseignement comme les autres jours, ça va être un petit panel lumière. Et on a choisi ce jour du Tabor, bien sûr, pour faire cette petite présentation de Jeunesse Lumière, de cette minuscule réalité qui est devenue toute une famille, une grande famille déjà. Alors nous allons faire d'abord une petite anamnèse, une petite historique, parce que beaucoup, surtout les conjoints qui n'ont pas vécu JL, à JL ils entendent notre témoignage, donc ils savent un petit peu. Mais c'est un peu pour les autres, pour tous nos amis, un petit peu comment tout a commencé. Voilà. Alors, il y a justement cet événement de Assise auquel je faisais allusion hier soir, mais sans pouvoir le raconter. Alors c'était l'année sainte 1975. Depuis 5 ans, j'étais rentré d'Afrique, après 12 ans au Rwanda. Et je suis parti avec tout un groupe de jeunes pour participer à cette première rencontre internationale du renouveau charismatique du monde entier, à Rome, pour la Pentecôte. Petite parenthèse, nous venons, les GL30, donc cette année, il y a 1 mois, nous étions à Rome, dans le stade olympique de Rome. J'ai déjà dit dans mon enseignement hier, on a été bouleversés par cette rencontre avec François, demandant à toute cette foule de presque 60 000 personnes de prier sur lui. Je ferme la parenthèse. Et en revenant de Rome, on s'est arrêté avec un petit groupe de jeunes, surtout avec un jeune qui était un hippie de l'époque, les longs cheveux, pieds nus, rentrant du Népal, etc., le LSD et tout ça. Et nous avons décidé de passer 2 semaines à Assise. Voilà. En faisant une alternance. C'est-à-dire que 1 jour sur 2, nous étions dans les ermitages de François, au Carceri, tout seuls ensemble à prier, et le lendemain, 1 jour sur 2, dans la cité d'Assise, à évangéliser les touristes. C'est pas seulement des pieux pèlerins, il y a beaucoup de touristes, de curieux. Voilà. Et donc on se postait à l'entrée des églises, à partir de François, on faisait toute une évangélisation, ce qui ne se faisait pas par ailleurs. On expliquait juste les fresques, Simone Martini, etc., etc. Voilà, et même anecdote assez cocasse, j'avais un petit habit gris comme ça, des longs cheveux jusque-là, et puis à un moment j'étais dans une basilique comme ça, à genoux, en train de prier. Et puis j'entends tout à coup un pouce comme ça, et j'entends une dame qui dit c'est une statue en caoutchouc, en caoutchouc. Voilà. Je ne savais pas comment me comporter, si je devais dévoiler que le caoutchouc était vivant ou pas. Mais alors, la semaine suivante, on a fait l'alternance au contraire. Pendant que lui évangélisait,
moi je restais en désert, priant pour lui, et le lendemain on inversait. Donc on a fait 2 systèmes. Et la dernière nuit, c'était le dimanche de la Trinité. On a passé toute la nuit en prière sur le Monte Subasio, au sommet, et on avait très froid. Le matin, on était gelé, glacé, et on voit tout à coup une petite fumée qui s'élève de la forêt. Alors on se dit, fumée, feu, donc on va se réchauffer auprès d'un feu. Et on découvre dans la forêt tout un groupe d'étudiants de Milan. Et alors on leur demande un peu de café, alors super accueil italien, bon petit-déj, Nutella et tout le reste. Et puis ils nous disent, d'où vous venez? Alors on dit, on vient du rassemblement du renouveau charismatique à Rome. Alors ils avaient tous suivi la chose à la télévision nationale italienne. Et on dit, mais racontez-nous ce qui s'est passé, ça nous intrigue beaucoup, qu'est-ce que c'est que ce mouvement et tout, déjà tous les pays du monde. Alors on raconte un peu, et à la fin ils disent, mais alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ici? Alors on dit, ben, c'est bien simple, nous allons tous vous agenouiller et on va implorer un renouvellement de votre baptême, nouvelle effusion de l'Esprit. Voilà. Et Pape François, il y a un mois, a dit, je souhaite dans toute l'Église le baptême de l'Esprit, dans l'Esprit soit vécu. Voilà. Et ils ont annulé tout leur programme. On a eu 3 heures de prière, on a prié sur chacun, c'est extraordinaire. À la fin des 3 heures, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a dit, maintenant on va évangéliser, on va descendre dans la plaine pour évangéliser, l'alternance. Et alors il y avait un grand concert à la basilique d'Assise, et on a, tous les gens allaient au concert d'orgue et tout ça, et on a fait un grand groupe de prière sous la pluie, sur la place, et beaucoup de gens ont renoncé au concert pour rester prier avec nous, voilà. Et c'était extraordinaire, c'est des étudiants de Milan qui étaient venus pour faire du tourisme dans la région pendant 15 jours, voilà. Ils ont tout laissé tomber, voilà, pour se laisser renouveler, voilà. Et alors là, j'ai eu justement ce flash, justement, de l'alternance vraiment franciscaine, parce que François passait 5 carèmes par an, donc 5 fois 40 jours en désert, et le reste d'un village à l'autre. Eh bien, c'était de vivre cette alternance. Voilà, c'est pour ça qu'Assise marque la nuit de la Trinité, marque la conception de Giel. Il faudra 9 ans de gestation pour la naissance. Voilà. Et l'Assise m'a beaucoup marqué, parce que quand j'avais 14 ans, je suis allé en pèlerinage pour Pâques à Rome, et le vendredi saint, je suis monté au Carceri tout seul, je suis arrivé en nage, et je me suis allongé sur une pierre que je montre au GL chaque année, une pierre glacée, et je me suis réveillé paralysé. Je ne pouvais plus bouger. Ça avait un drôle d'effet, je ne peux plus rien bouger. Tac, paralysie, voilà. Alors j'ai dit, écoute François, je suis chez toi ici, si tu veux que je fasse quelque chose pour le Seigneur, pour le royaume, fais que je ne meure pas tout de suite, et tu n'as qu'à me déparalyser. Et immédiatement, j'ai été déparalysé. Voilà. Je ne sais pas comment les neuropsychiatres interprètent ça, mais enfin voilà. Et donc je suis là aujourd'hui. Voilà comment Assise m'a beaucoup marqué. Alors je saute plusieurs années, et nous sommes, alors je suis à ce moment-là en ermitage. Parce que quand j'étais étudiant à Fribourg, en théologie, j'ai eu cette grâce de, non c'était juste avant, rencontrer le renouveau, et ça a été une chose plus forte que moi qui étais archi timide, qui n'osait pas dire un mot à plus de 3 personnes, qui bégayait encore, qui n'avait jamais vécu que dans des petites fraternités, jamais dans le monde, etc. Après cette effusion de l'esprit avec un groupe américain d'université, et Père Caffarel, eh bien, j'ai été comme poussé, malgré moi, dès que je voyais des jeunes dans une rue, dans un métro, à une station de bus, dans un bar, de me précipiter vers eux et d'y aller franco tout de suite. Alors, je débarquais dans un bar avec les jeunes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la prière? C'est quoi ce machin-là? Je vais vous expliquer. On y va. Alors, le pire du truc, c'est que ça marchait, ça passait, les autres tapes se taisaient, ça arrivait tout de suite, 20, 30, 40, etc. Partout. Et mon prieur a dit, mais écoute, mais c'est sidérant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement fou, et
etc. Dans les trains, j'affichais l'icône de la Trinité, et j'expliquais la Trinité, et tout le monde croyait qu'on était des pèlerins de Lourdes. Je rapprenais un chant à la Trinité de Catherine de Sienne dans des compartiments de train de la SNCF, voilà. Mais maintenant, ça passerait plus, on serait en prison tout de suite. Enfin, à ce moment-là, ça passait tout de suite. Voilà. Alors mon prieur m'a dit, écoute, là, c'est un gros problème, c'est une vocation monastique contemplative, et là, c'est pas très contemplatif, ce truc-là. Et en même temps, puisque ça a l'air de toucher les jeunes, ça ne doit pas venir du démon, apparemment. Alors voilà, alors je t'envoie au désert, et il m'envoie en ermitage, un petit ermitage perdu dans l'arrière-pays de Nice, derrière le Carmel de Carence, déjà un peu de Carmel dans l'histoire, voilà, et qui me dit, ben écoute, tu vas poser la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, que je fasse. Bon. Et puis, on attend le nombre de mois et d'années qu'il faut, on n'est pas pressé, tu demandes. Et ça va durer 7 années, presque 8, à demander à Jésus ce qu'il attend de moi. Souvent, le matin, je montais très très tôt sur la montagne, parce qu'il faisait très froid, le soleil n'arrivait à l'ermitage qu'à 11h midi, et donc l'hiver, je montais dans la neige à 4h du matin, avec la permission de mon évêque. Tenez-vous bien, je faisais des processions du Saint-Sacrement escorté des anges, c'est-à-dire je portais Jésus avec moi. Comme ça faisait 4 heures de marche adorante, c'est génial, voilà, génial, moi c'est un Michel de l'époque, voilà. Et j'arrivais au sommet, encore dans la nuit, 4-5 heures du matin, mais en marchant on a chaud, donc le problème de la chaleur était résolu, et je voyais tout au loin toutes des lumières de Monaco, Monte-Carlo, Nice, Antibes, etc., la Riviera, voilà. Et là, c'était vraiment, chaque fois, l'électrochoc. Là-bas, on se flingue, on se drogue, on se détruit, etc., etc., parce que les cœurs sont vides, et moi j'ai tout, j'ai le corps de Dieu, le sang de Dieu, le pardon de Dieu, la parole de Dieu, j'ai des amis déjà au ciel, j'ai mes amis, les anges, j'ai la plus grande famille sur la terre, je vais aller dans tous les pays du monde, je trouve des frères et des sœurs de chair et de sang, du chair et de sang de Jésus, etc. Je suis richissime, j'ai tout, ça déborde, plus heureux, tu meurs, et puis là-bas, un cœur vide, alors on est déchiré, et alors je me disais, mais comment faire passer ce courant de vie, d'amour, de beauté, de vérité, depuis l'hôtel au bordel? Voilà, comment mettre le truc. L'hôtel d'un côté, le bordel de l'autre. D'un côté, l'amour sur plénitude, et l'autre, l'amour, pourquoi le dynamiter? Bon, alors, c'était ça la grande question. Alors pendant des mois, même des années, cette question. Alors mon prieur et mon évêque me disaient, écoute, il faut attendre un signe du Seigneur. Voilà, un signe. Voilà, on demande un signe. Voilà. Et le signe est venu. Le signe est venu par cette fameuse petite lettre de Martin, que j'ai publiée ensuite dans Saint de l'an 2000, qui a été citée dans un synode européen devant Jean-Paul II par un jésuite de Lyon, qui l'a cité à Rome, pour un synode international, où en grosso modo, il dit mon lycée Mauroy, 3500 élèves, personne qui écoute, personne qui console, on crève de peur, peur devant l'avenir, peur des autres, etc. Viens nous donner Dieu. Église, n'oublie pas tes enfants. Je vais chez mon évêque, qui se reposait à Carence, je lui montre la lettre, ça pleure. Un évêque qui pleure, c'est très impressionnant. Je montre ça à mon prieur, il pleure aussi. Et mon prieur qui me dit, je t'envoie. Tu n'as pas le droit de refuser, c'est le signe qu'on attendait depuis 6 ans. 6 ans. Et il a rajouté, pour moi, c'est l'équivalent du cri de Troas, le jeune grec, qui lance son SOS, son SMS en pleine nuit, qui arrive à Paul, vient à notre secours. Et Paul lâche tout, il oublie son manteau chez Carpos, qu'il va faire revenir l'hiver prochain parce qu'il aura froid, prend le premier bateau et débarque en Europe, où il est accueilli par Lydie et tout, et c'est la première évangélisation de l'Europe. Et là, moi j'étais dans le contexte de la seconde évangélisation, parce qu'entre-temps, il y a un certain, j'allais dire bonhomme, mais c'est un certain, voilà, vous l'avez là, un certain Carole,
qui déjà commençait à crier par toute la terre, les jeunes sont les meilleurs apôtres des autres jeunes, etc., etc. Et donc c'est lui notre fondateur, après le Seigneur, c'est Jean-Paul II. Et nous sommes dans l'année, voilà. Et au fond, puisque... Bravissimo! Dziękuję bardzo. Alors, où est-ce que j'en suis? Ça me distrait. Oui, alors puisqu'on est d'abord, il y a quelque chose à voir avec Moïse. Parce que Moïse est au fond du désert, devant le buisson tout en feu, et il entend les cris de son peuple répercutés par Dieu lui-même. Dieu qui dit, j'entends les cris de mon peuple, je vois la misère. Et donc Moïse voit la misère et la détresse, le désarroi, la désespérance de son peuple en Dieu. Et ça, c'est l'expérience de l'adoration eucharistique, voilà. Où c'est dans l'adoration que tu entends résonner dans le cœur de Dieu tous les cris de l'humanité. Et Moïse est renvoyé justement pour libérer, sauver son peuple. Voilà. Et ça a été un peu ça. À force d'écouter le Seigneur, il y a un moment où il dit, bah, tu pars, allez, vas-y. Voilà. Et donc je suis parti dans cette école, tremblant, avec un stress, une stress. J'avais jamais parlé sur les petits groupes de jeunes dans la rue, tout ça. Mais à 3500 élèves, classe après, non, 3 classes à la fois dans l'amphi, toute la journée. Et quelquefois, après 1 heure ou 2 avec eux, ils faisaient du sitting. Ils refusaient de partir. Alors la panique chez tous les profs, c'était le pin, c'est pas possible. Hein. Et les élèves qui disaient aux profs, mais vous ne nous avez jamais dit tout ça, on est dans une école catho, et alors pourquoi vous ne dites jamais tout ça? Et moi je parlais que de la Trinité, de l'Eucharistie, de la réconciliation, et ça passait, c'est ça qui était extraordinaire. Je suis un petit bonhomme, un petit protestant, mais dis-nous, qui est ce Jésus que tu es? Mais c'est qui? Personne ne nous en parle. Et à la fin, on a réouvert la chapelle fermée depuis 20 ans, et on a fait venir un prêtre, et on a dit la première messe depuis 20 ans dans ce lycée agricole près d'Angers. Alors ça a été l'expérience fondatrice de l'évangélisation. Alors après, il y a eu des tas d'invitations dans les autres écoles, mais je ne me fais pas quitter le désert. Je veux absolument garder le désert. Et donc, j'ai pris ce rythme qui est toujours celui de JL 33-35 ans après, c'est-à-dire que je partais en mission tous les trimestres pendant 2 semaines. Voilà. Et tout de suite, j'ai demandé à des jeunes de venir avec moi, et tout ça, et tout ça. Et alors là, j'ai très vite vu que justement, la meilleure passerelle entre ces 2 continents intercontinentaux, vous savez qu'il y a 7 continents dans le monde, je ne sais pas si vous saviez, vous avez 2 continents géographiques et 2 continents intercontinentaux. Le continent de la jeunesse, parce que dans tous les pays du monde, c'est pratiquement devenu une même jeunesse. Je retrouve tous les stars américains au fin fond de l'Afghanistan et tout ça. Bon. Et puis, le continent de l'Église. Voilà. Et ces 2 continents en train de se séparer, déjà très séparés, comme 2 plaques tectoniques, et ça fait des séismes. Voilà. Et donc, comment faire la passerelle entre les 2? Moi, j'étais déjà de la génération avant, je devais m'inculturer, comme tous les missionnaires doivent faire, apprendre la langue des jeunes, etc. Tandis qu'un jeune qui est déjà dans le Seigneur, il a un pied dans l'Église, et comme il est encore jeune, eh bien, il est dans la planète Église, il n'a pas à s'inculturer, tu comprends? Et donc, c'est le transmetteur idéal de la joie de l'Évangile. Voilà, par sa propre joie. Voilà. Donc, il fallait trouver des jeunes. Le problème, c'est qu'ils sont aux études. Et donc, ils ne peuvent pas m'accompagner tout le temps. Voilà. Sauf un élu, qui m'a accompagné au Liban, en pleine guerre, etc. Avec l'accord, une décharge de sa maman et tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en suis? Un trou. Non, je suis déjà plus sur la... Oui, voilà, les 2. Voilà l'alternance. Donc, j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans, cette expérience de ce rythme formidable. Parce que
quand après 2 mois d'adoration, pas encore de vie communautaire, mais de vie de prière, tu ne tiens plus en place, tu as envie de partager tout ce que tu as reçu, contemplata alistradere, ce que tu as contemplé, ça brûle en toi, il faut que tu l'apportes, tu le donnes. Puis après 3 semaines de mission, tu es tellement crevé, tu n'as qu'une envie de remonter sur la montagne et de retrouver l'intimité avec son Seigneur. Donc tu es toujours content. Tu es content de partir, tu es content de revenir. École du bonheur. Voilà. C'est fantastique, c'est un rythme parfait, je trouve. Parfait. Enfin, parfait pour JR. C'est d'alternance franciscaine, finalement, et dominicaine, parce qu'on oublie. Et carmélitaine. Et carmélitaine. Et on oublie toutes les nuits de prière à Fangeau, de Saint-Dominique, et tout ça, pleurant la nuit, et puis ultra joyeux le jour pour ses frères, et tout ça, voilà. Et donc tout de suite, c'était François et Dominique. J'ai dû laisser de côté mon cher Saint-Benoît, laisser l'ancien monastère, j'avais été aussi moine dans un monastère classique à Clairvaux, j'ai laissé Saint-Bruno, Saint-Bernard un peu de côté, et puis tac, ça a été l'affiliation François-Dominique inséparable, comme vous l'avez dit hier, voilà. Et alors je vais voir le cardinal du Stiger, et je lui montre 2 piles de lettres, voilà. Une pile de jeunes qui disent « on veut venir missionner avec toi », et puis une autre pile des SOS d'écoles, de collèges, en disant « viens évangéliser dans notre école ». Alors on me dit, ben, écoute, voilà, il faut mettre les 2 à la fois, il y a l'offre et la réponse, la demande, voilà. L'offre, il faut les mettre ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer une école, former des jeunes apôtres, ils viennent après le bac, ou après, enfin tout ce que vous avez de GL, j'ai plus besoin d'en dire plus. Entre-temps, je suis allé au Canada, faire une immense mission, et j'ai été très frappé par une école qui existe, qui hélas n'existe pas, l'école... voilà, Témoignage Jeunesse, TJ, dont nous avons une rescapée ici, fondée par le père Régimbal au Québec. Bravo, bravo de me le rappeler. Et donc, j'ai fait toute ma tournée au Canada pendant 4 semaines d'affilée avec des jeunes de TJ, Témoignage Jeunesse Saint-Paul VI, voilà. Et eux-mêmes étaient nés durant les JO de Montréal devant l'exemple des jeunes protestants de Jeunesse en mission, voilà. Mais il n'y avait rien d'équivalent chez les cathos, rien, voilà. Alors je rentre en France, c'est là qu'intervient Claire de Castelbajac. Alors nous avons, depuis tout à l'heure, nous avons le propre beau-frère, l'époux merveilleux de la sœur de Claire, qui est là au milieu de nous. Voilà. Alors, j'envoie une lettre à 20 évêques qui, je savais, étaient intéressés par la jeunesse, avec tout le projet, l'alternance et tout. Et les 20 évêques me répondent, mais c'est super, c'est génial, il n'y a rien d'équivalent, ben il faut foncer, etc. J'ai été aussi à Rome, conseil point de vue laïque, il n'y a rien de tel pour le moment en Europe, il faut vraiment foncer, sinon tous nos jeunes deviennent protestants parce qu'ils passent à Jeunesse en mission. Voilà, c'est un truc formidable, Jeunesse en mission, voilà. Alors, j'envoie une lettre à 20 jeunes que j'avais rencontrés comme ça, parce que les dernières années, j'allais au rassemblement de Paray-le-Monial pour des petits enseignements. Premier enseignement sur Catherine de Sienne, premier enseignement, où je dis bientôt on va voir l'Europe sillonnée par des petites fraternités ambulantes de jeunes missionnaires. Je croyais pas si bien dire, parce que c'était pas du tout un projet, mais ça m'est sorti comme ça, dans cet enseignement. Alors, Claire, alors j'envoie l'image de Claire à tous ces jeunes joints au petit projet. C'était sur des feuilles vertes, je ne sais plus pourquoi, voilà. Et il y en a quelques-uns qui disaient ben, « je suis partant, j'attends ça depuis longtemps, etc. » Rassemblement à Angers, et je lance l'appel pour faire un test, qui serait intéressé par une année pour le Seigneur, etc. Et là, il y a à peu près 2000 mains qui se lèvent. Non, trop pour commencer, en 2000, il faut discerner un peu. Mais au moins, je voyais que ça répondait à une attente, voilà. Et puis arrive le 25 mars à Brive, où le jour de l'Annonciation, et là, j'annonce à la fin de mon enseignement, j'ouvre une école de prière et d'évangélisation le 21 septembre, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore avec qui, mais ceux qui sont intéressés, qu'ils me donnent leur adresse
et je les contacterai. Et tout de suite, il y en a 2 qui sont présentés. Donc j'avais déjà 2. Bon. Après, je ne savais ni où, pas d'évêque, pas de maison, pas d'argent, rien. C'était le saut dans le vide. Maintenant, je ne sais pas si j'oserais encore être aussi audacieux. Mais enfin, là, alors, le jour de la Catherine de Sienne, 29 avril, il y a eu, lors du miracle, il y a eu 6-7 personnes qui étaient là. Il y a eu le couple Georges et Marzette qui animait le couple de prière de Brive et qui ont décidé de tout lâcher pour venir lancer l'école. Voilà. Il y a eu un autre couple, Jean-Louis et Monique, et il y a eu un couple qui va jouer le plus grand rôle parmi ces 3 couples, c'est les fameux Alex et Maud, dont on vient d'entendre le message. Voilà. Qui étaient étudiants à Paris, en truc agronomique, là, comme on dit, et qui avait organisé un super week-end à Paris, de 800 jeunes, il fallait faire à cette époque-là, et on avait envoyé dans tous les collèges et lycées pour préparer ce week-end, avec l'accord du Père Justiger, bien sûr, 10 titres. Quel titre voulez-vous qu'on donne à ce week-end? Et il y avait un titre que je préférais, j'espérais qu'ils allaient voter pour ça, et ils ont voté pour le titre que je désirais. Et ça s'appelait « Que ta jeunesse soit lumière ». Voilà, que ta jeunesse soit lumière. Eh bien, ça a eu, c'est le top 50 dans le vote des jeunes, et donc on a fait ce grand week-end avec Alex et Maud, donc on est et qui me disent, ben nous aussi on est prêts à tout lâcher le temps qu'il faut pour t'aider. Donc ça fait déjà 3 couples. Les 2 premiers n'ayant pas d'enfants, et le 3e, qui ont déjà une petite fille qui s'appelle Maëlle. Voilà. Laquelle Maëlle va être baptisée le jour du baptême de jeunesse. J'anticipe. Alors, toujours pas d'endroit, toujours pas d'évêque, parce que ça va un peu ensemble en France, l'évêque. Voilà. Alors, le foyer de charité, chez qui on faisait le week-end, qui me dit, ah mais vous savez, il y a le week-end. T'inquiète pas, j'arrive. Il y a une maison de colonie de vacances du foyer de Roquefort qui sert uniquement pendant les vacances des jeunes. C'est vide, on serait super content que vous alliez là-bas. Entre-temps, justement, il n'y avait pas seulement ces 3 couples, il y avait ce bonhomme-là qui s'était pointé, je ne sais plus comment, mais tu le diras. Tu vas le dire dans un instant, voilà. Et donc, on part tous l'après-midi, hein, 2 heures de voiture, et c'est la séduction, l'éblouissement, les petites maisons dans un paysage de montagne fabuleux, perspective du ski l'hiver, c'était ma passion d'enfance, etc. Voilà, voilà. Alors il fallait l'évêque. Bon, alors on téléphone tout de suite à l'évêque, Monsieur Edmond Ablé. Et je lui dis, ben voilà, on voudrait commencer une école d'évangélisation, etc. Et il se met à pleurer au téléphone, encore un évêque qui pleure, et qui me dit, mais c'est pas possible, toutes les choses nouvelles, dynamiques et tout ça, ça se fait dans les grandes villes, les gros diocèses, il est déjà riche, il n'était jamais dans des pauvres petits diocèses de montagne où il n'y a rien, on est délaissé. Et vous venez chez moi, mais c'est pas possible, mais quel don de Dieu, enfin tout ça, tu te rappelles, t'es bouleversé. On a été le voir le lendemain, je ne sais où il est venu, je ne sais plus. Voilà, il est venu, et tout de suite l'enthousiasme. Et donc il a fait confiance à Jeunesse Lumière avant même que Jeunesse Lumière existe. Ça c'est extraordinaire. Maintenant je laisse... Non, c'est pas ça, mais c'est celui, non, il faut reconnaître jusqu'à aujourd'hui, qui a fait les plus belles homélies, qui a compris, mais vraiment, totalement. Et elles sont dans tous nos livres de vie. Il y a les 3 homélies fondatrices du Père Edmond Ablé. D'ailleurs, je glisse une petite annonce, c'est qu'il y aura sur les tables là-bas, jusqu'à la fin de la session, 4 lettres à signer, une pour les 3 couples dont j'ai parlé, parce qu'aucun n'a pu venir, hélas, une autre pour le Père Edmond Ablé, une autre pour le Père Manarange, qui ça coûte beaucoup, donc vous pourrez signer et on enverra ça. Je ferme la parenthèse. Maintenant, tu vas dire comment tu es entré dans cette aventure-là. Non, c'est magnifique. Et quand j'entends Daniel,
je ferme les yeux, et voilà, on est 30 ans en arrière. Encore plus jeune. Non, mais c'est beau. Non, mais moi, j'étais au Carmel, donc j'étais déjà maître des novices. Voilà, un redépart du Carmel du Midi, c'était magnifique. Beaucoup de vocations. Et voilà, et c'est quand je suis nommé maître des novices. Alors, comment j'ai connu Daniel? La première fois que je l'ai vu, c'est dans un rassemblement de jeunes. C'était à Lyon. Et voilà, comme par hasard. Et il était invité, évidemment, number one. Et moi, j'étais number two. Voilà. Et donc, alors on m'avait parlé de lui. Bon, alors moi au Carmel, quand même, au Carmel, on m'avait dit, tu sais, Daniel, ça décolle pas mal. Et donc, voilà, j'arrive, et parce que moi, de mon côté, c'est ça qui a été très beau. Tout ce qu'a dit Daniel, moi, j'ai commencé à le vivre seul au Carmel. C'est-à-dire que, après mon ordination sacerdotale, en 82, il y a eu des appels, l'année de Sainte-Thérèse d'Avila, pour le tricentenaire, il y a eu des appels de collège, c'est là qu'on voit les similitudes. On disait, on s'adressait au Carmel en général, qu'on vienne nous parler de la prière, les jeunes attendent qu'on vienne, voilà. Alors des collèges faisaient des demandes, et mon provincial, il ne savait pas qui envoyer. Puis à un moment donné, il m'a dit, oh, toi, tu es un converti, là, tu viens de Woodstock, tu t'es converti, tu as été drogué, tu as le profil pour parler aux jeunes. Et moi, j'étais comme ça, comme toi, parce qu'on ne dirait pas, mais je suis hyper timide. Donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvé, c'est là que c'est très bouleversant d'entendre toujours Daniel, dans des collèges comme ça, devant 300-400 jeunes, et puis 1 heure, là, voilà, vous avez 1 heure. J'étais là, parler de la prière, de Jésus. Et puis je me suis lancé, et comme dit Daniel, ça marche. Ils écoutaient. Alors le plus extraordinaire, c'était les profs, les éducateurs, ça, ils écoutent. Alors ça, comment c'est possible, ils écoutent. Et ça, c'était une première expérience pour moi d'évangélisation extraordinaire. Et quand j'ai rencontré Daniel, donc à un grand rassemblement à Lyon, où tu étais invité, et tu venais juste de voir tu revenais du Liban, et tu avais vu juste avant à Rome Jean-Paul II, pour lui dire toute la situation dramatique à l'époque, dans les années 80 du Liban. Et alors Daniel Ange, il a prêché, je devais prêcher juste après lui, sur la prière, voilà, tout ça. Et quand il m'a entendu prêcher, il est venu me voir comme ça, c'est super, il me dit, il faut qu'on se voit. Et on logeait dans le même endroit, à Lyon, sur le haut de Lyon, là, Sainte-Foy-les-Lyons, et on a passé la nuit à parler de quoi? De Dieu et des jeunes. C'était bouleversant, ma première rencontre avec Daniel. Et alors, je lui ai dit, mais tu sais, moi je vis déjà, voilà, je suis appelé dans des collèges, tout ça, et tout ce que il me partageait aussi, puisqu'il portait. Et il me dit, il ne faut pas que tu partes seul. Voilà, parce que jusque-là, j'y allais, j'étais seul. Il faut que tu partes avec des jeunes. Et donc j'ai commencé avec des étudiants à Montpellier, j'étais sur Montpellier, à partir avec 2 étudiants, comme ça, qui m'accompagnaient, qui témoignaient avec moi. Je donnais un enseignement, mais eux prenaient la parole. Après, il y avait un petit groupe qui animait avec des guitares et tout ça. Et voilà. Et alors, c'est Daniel qui m'a donné cette intuition des brigata. Oui, voilà. la brigata de Catherine de Sienne. De Catherine de Sienne. Alors moi, ça me touchait beaucoup parce qu'au Carmel, cette fameuse alternance dont il parle, et dont le Carmel, la Vierge missionnaire, c'est vrai, se réclame aussi, c'est l'alternance du prophète Élie. Le Carmel est né à travers Élie. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens, l'expérience de la présence de Dieu, donc la contemplation, l'adoration, après sur l'Horeb, Élie, et puis Élie qui descend de la montagne et qui va mettre le feu dans la vallée avec les faux prophètes, vous connaissez l'histoire d'Élie. Et cette alternance-là, moi je la vivais déjà, c'est magnifique, c'était bouleversant. Et quand Daniel, après, une fois il m'a dit, il faut qu'on se revoie, là, il m'a donné l'adresse de son ermitage. Ah, mais j'ai dit, mais moi, je visite le Carmel de Carros, où était notre sœur Paésie, hein, Daniel. Voilà, sœur Paésie qui est là, c'est avec toi.
Voilà, et qui a joué un rôle caché pour Jeunesse Lumière, parce que avec toutes ses sœurs, d'ailleurs un jour Daniel a débarqué dans le Carmel, il leur a fait faire l'effusion de l'esprit, tout le Carmel a pris feu, donc il est redoutable. Hein. Et 7 heures de suite à prier sur chacune, tu te rappelles? Non, mais le Carmel, ça n'est jamais remis d'ailleurs. Non, mais c'est magnifique. Et c'est vrai. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait des audaces impressionnantes. Il y avait vraiment, on était dans la grâce du renouveau, il faut bien le reconnaître. Ce sont les fruits du renouveau. Et alors, donc Sœur Paésie qui est là, qui s'appelait à l'époque Sœur Mégali, voilà, du cœur de Jésus, et qui a prié avec ses sœurs pour ce projet. C'est vrai, on les avait mis au parfum à un moment donné. Et c'est vrai que là, et j'allais voir Daniel, chaque fois que je visitais ce Carmel, je le visitais plusieurs fois par an, il y avait des jeunes que j'avais fait rentrer dans ce Carmel, donc Sœur Magali, Sœur Paésie aujourd'hui, qui est la responsable des sœurs de la Vierge missionnaire, et c'était très beau parce que chaque fois j'allais voir Daniel. Alors Daniel, dans son ermitage, ah, Michael, il me voyait arriver, il me disait Michael de loin, tu me dis toujours comme ça, Michael, ah oui, ça ne rappelle plus, mais moi je me rappelle. Et un jour, Daniel, d'ailleurs, je l'accompagnais en voiture, Daniel, parce que ce jour-là, il faisait très froid, il y avait de la neige. Et alors, comme il ne voyait pas bien, j'avais mis les phares de la voiture pour qu'il aille jusqu'à son ermitage. Et puis je l'ai vu disparaître, là, comme une espèce de séraphine de sa robe. Michael, Dieu te bénisse. Extraordinaire. Ce sont des visions, mais on les garde. C'est beau. Et on se rencontrait avec Daniel dans l'ermitage. Et puis il y avait cette passion à la fois et du désert et de la jeunesse qui meurt. Voilà. Et vraiment, et c'est vrai que moi aussi, ça me faisait pleurer. Plus je rencontrais les gens, plus je voyais. Et alors, un jour, Daniel me dit, écoute, moi j'ai dans le cœur, alors très solennellement, devant le Saint-Sacrement, il me dit, j'ai dans le cœur, voilà, si le Seigneur le veut, que tu m'aides pour cette fondation. Et alors là, quand il m'a dit ça, je le dis dans le petit livre, enfin, la petite revue de JL, là, j'ai écrit un petit article. Quand il m'a dit ça, j'y ai cru tout de suite parce que j'avais vraiment l'image de ce que Jésus dit dans la parabole de l'Évangile, la toute petite graine, insignifiante, si pauvre, si petite, il n'y a rien. Comme il disait rien, à l'époque, il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait rien, pas d'argent, mais rien, c'était un projet de fou. Et j'y ai cru parce que j'ai dit, c'est ça l'évangile. C'est très pauvre. Et puis tout d'un coup, ça donnera. Et 30 ans après, nous le voyons et nous en rendons grâce parce que nous sommes rien que les petits instruments du Seigneur, mais nous rendons grâce. C'est devenu un grand arbre dans l'Église. Et ça, c'est ce qui nous épate le plus. Et quelle joie, tous. Parce que comme dit Daniel, on est tous, chacun selon sa grâce, fondateur, parce que c'est le mystère de l'Église. Parce que c'est ça le plus important. C'est l'Église, c'est l'épouse du Christ, c'est le corps du Christ, c'est le plus important. Le mystère de Jésus qui vit dans les cœurs. Et cette Église, elle doit devenir catholique, c'est-à-dire universelle. Jeunesse Lumière n'est qu'au service de toute la nouvelle évangélisation pour ce grand mystère de l'Église, qui même s'il est très combattu aujourd'hui, a la victoire, déjà, dans le Christ. Alors l'histoire a continué, et puis je dis, mais écoute Daniel, moi je suis maître des novices, ah oui c'est sûr, moi, ça me touche, ça me branche terriblement, mais je suis maître des novices, c'est impossible. Et alors là c'est l'audace de Daniel, et en même temps, vous savez Daniel, c'est vrai, je ne vais pas le jeter des fleurs, mais c'est vrai. C'est un enthousiasme, il soulève des montagnes par sa foi, mais son immense respect, c'est ça qui m'a aussi touché à travers lui. Son immense respect de l'autre, il m'a dit, mais écoute, on remet ça au Seigneur. S'il le veut, moi je l'ai dans le cœur, toi aussi. S'il le veut, a priori c'est impossible. Je rentre au Carmel, je vois mon provincial, et je lui sors tout de go, voilà, Daniel, il m'a parlé, tout ça, et voilà. Et mon provincial, comme ça, il pèse la tête, il prie pendant un long moment. Alors moi j'étais là. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il me dit, ça vient du Dieu. J'étais là, j'en revenais pas.
Et puis après, j'ai téléphoné de suite à Daniel, j'ai fait savoir, et puis voilà, il était d'accord. Voilà, c'était extraordinaire. C'était impossible. Comment voulez-vous, comme maître des novices qui ne bouge pas, oui, ça ne bouge pas. Et mon provincial, il a dit, mais c'est très important, parce que dans le noviciat, tu accueilles, c'est vrai, des jeunes, mais c'est tellement important aussi que tu puisses... Alors, ça n'a pas pu durer trop longtemps, parce que après, j'étais maître de novice 2 ans, puis après... Mais ça a continué, parce que j'ai été prieur après. On m'a quand même élu prieur, et ça a continué. Ce qui prouve que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est... Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, l'autre chose, il y aurait tellement de choses à dire, mais une autre chose que je veux dire, parce que ça, c'est dans la genèse un peu du mystère de Jeunesse Lumière dans l'Église, c'est quand Daniel a quitté l'Ermitage. Ça, c'était un moment qu'il ne vous racontera pas, mais moi, je vais vous le raconter. Donc, je l'ai vu pendant assez longtemps, puis voilà, puis le projet, puis il y a eu ce grand moment où tu ne l'as pas dit, mais l'évêque est venu le jour de la Catherine de Sienne, qui a été début en 84, et c'était bouleversant, c'était la naissance en église, et Daniel a quitté l'Ermitage. Et pour lui, je ne vous dis pas, hein, c'était il y avait une joie, parce qu'il y a quelque chose qui naissait, il y a toujours... Mais comme une femme qui enfante, il y a la joie, mais il y a aussi la douleur. Et je l'ai accompagné, à ce moment-là, je me trouvais là, et puis on avait une voiture, et on a chargé toutes ses affaires, et il a quitté l'Ermitage, et on montait vers Fontchaude. Alors il y a pas mal de lacets, ça n'en finit plus, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et Daniel, c'était très beau, parce qu'avec lui, on disait le chapelet, on dit tout le rosaire, et on chantait, et en même temps, il pleurait. Et ses larmes, il quittait quelque chose qui lui était très cher, et je le comprends, parce que moi aussi, je viens à l'Ermitage. Et il allait vers un inconnu complètement fou. Il dit, mais comment je vais vivre tout ça? Et ça, c'est les grands moments d'une vie. Hein. C'est Abraham qui quitte tout. Et dans l'Église, c'est comme ça. Il y a des grandes choses dans la mesure où on est prêt à l'aventure. Et ça, je vous le dis, si on n'est pas prêt à l'aventure, pour la prière, pour la famille, pour l'évangélisation, pour le sacerdoce, pour la vie religieuse, il n'y aura rien. Si on est prêt à l'aventure, comme les premiers apôtres, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils ont dit oui. Ils n'ont rien compris, mais ils sont restés. Ils ont été écrasés au pied de la croix, mais ils sont ressuscités. Et ils sont ressuscités, et ils ont reçu l'Esprit Saint, et ils ont reçu l'Esprit Saint, et ils ont évangélisé le monde entier. C'est comme ça que ça se passe, pas chez McDonald's, dans l'Église. Alors au fond, moi dans mon cœur, je me disais, écoute, c'est une aventure formidable, mais on va tenter pendant 1 an, puis après 1 an, je rentre dans mon ermitage, je lance le truc. Je lance le truc avec d'autres, donc les autres continuent, et je retourne dans ma solitude bien aimée. C'est vrai, c'est un arrachement. Alors va arriver le baptême de Jésus.